Tic-tac, c'est parti sur la chaîne Laurent Matisse. Amis de la diaspora, très chers abonnés sur la chaîne Laurent Matisse, salutations cordiales. C'est toujours un plaisir pour moi, comme je le répète, de vous avoir en ligne, nombreux, pour débattre ensemble avec Monsieur Le Folankandi, qui est en face de nous. Bonsoir Monsieur Le Folankandi. Bonsoir Monsieur Laurent Matisse. Comment allez-vous Monsieur Le Folankandi? Très bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien, merci beaucoup Monsieur Le Folankandi. Alors Monsieur Le Folankandi, alors que le scrutin présidentiel approche à grands pas au Congo-Brazzaville, le gouvernement congolais, soucieux d'organiser une élection libre et transparente, a procédé avant tout enjeu par l'organisation d'un dialogue politique inclusif avec les partis de l'opposition choisis en avance. Et donc, nous, sur la chaîne Laurent Matisse, face à cet événement, nombreux des abonnés nous ont envoyé pas mal de questions, des questions que nous tenterons de discuter ou que vous tenterez de répondre, Monsieur Le Folankandi. Et voilà, donc sans plus tarder, nous allons partir avec la première question qui nous a été écrite par Madame Chantal Mboyo. Madame Chantal Mboyo qui nous écrit depuis Dolisie. Alors, merci beaucoup d'abord pour votre attention, Madame Chantal. Monsieur Le Folankandi est là et il va répondre à votre question. Monsieur Le Folankandi, Madame Chantal Mboyo déclare ceci. Bonjour, Monsieur Le Folankandi. J'ai longtemps suivi vos commentaires et vos réactions quant à la concertation de Madingu. Vous aviez toujours été pessimiste, alors que la concertation au Congo-Brazzaville demeure une démarche capitale pour la sortie de cette crise qui nous secoue du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quant à moi, j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi ne faites-vous pas preuve d'humanité en acceptant ce dialogue? Point d'interrogation. Voilà la question de Madame Chantal Mboyo, Monsieur Le Folankandi. Que répondez-vous à Madame Chantal Mboyo depuis Dolisie? Bonjour Madame Mboyo et merci de votre question et de l'attention que vous accordez à nos émissions avec Monsieur Laurent Matisse. Alors vous me parlez de la concertation de Madingu. Madame Mboyo, accepterez-vous de dialoguer ou de vous concerter avec une personne qui a une arme dans son froc? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Parce que tout ce que vous direz, lui, il aura toujours la force de dégainer et de vous faire mal. Donc, vous n'accepterez jamais cela. Ça s'appellera, ou ça s'appelle une soumission. Vous serez obligé d'accepter ce que lui, il veut vous dire. Mais vous n'aurez pas la parole parce que vous aurez peur de dire quelque chose qui pourra le choquer et de dégainer son pistolet pour vous faire mal. Voilà pourquoi je dis, Madame Mboyo, jamais, jamais je n'accepterai cette soumission. Voilà pourquoi je ne suis pas intéressé à cette concertation et le peuple congolais n'a pas besoin d'une concertation. Le peuple congolais a besoin d'un dialogue inclusif, d'une conférence nationale. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais pas une concertation par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre pays, qui est plus grave encore. Donc c'est pour parler des élections présidentielles. Pourquoi parler des élections présidentielles par rapport à la situation économique, sociale du pays? Je ne pense pas. Voilà, Madame Mboyo, ce qui fait que moi, Le Folankandi, je suis pessimiste dans cette démarche. Et je pense que c'est à cette fausse opposition de trouver d'autres mots. Quand un dictateur vous propose autre chose, vous propose par exemple une concertation, vous devez lui proposer autre chose, un dialogue inclusif. Lui parle de consultation, vous proposez une conférence nationale ou un dialogue inclusif. Voilà, vous ne pouvez pas à chaque fois suivre le calendrier du tyran. Il vous tire par le bout du nez, venez faire ici, vous aussi vous acceptez. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, Madame Mboyo. Voilà pourquoi
j'ai des réserves. Merci beaucoup, Monsieur le Folankandi. Avant de couper avec Madame Boyo pour passer à une autre question, j'aimerais revenir sur la question de Madame Boyo que j'aimerais moi aussi personnellement appuyer. Monsieur le Folankandi, pensez-vous que la politique de la chaise vide continuera à profiter à l'opposition congolaise? Monsieur Laurent Matisse, dans une démocratie, dans une vraie démocratie, concernant notre pays, il ne s'agit pas de la démocratie. Dans une démocratie, on peut appeler chaise vide, mais dans notre pays, c'est une soumission. Donc on ne peut pas accepter d'aller, ou on ne peut pas accepter d'aller à une, comment on appelle, à une concertation quand le pays est dirigé par un tyran. Place à la deuxième question, Monsieur le Folankandi. Cette question nous a été envoyée par Armand Ouassa. Armand Ouassa qui nous écrit depuis Wesso. Armand Ouassa qui écrit ceci. La politique au Congo-Brazzaville est devenue un sujet de diversion pour quelques-uns, dont vous-même. Voilà. Et si vraiment vous êtes un vrai politicien, que ferez-vous à la place de ses opposants, à savoir Madame Mounari, Monsieur Parfait Kolela, Monsieur Tsatima Biala? Bonne journée, Monsieur le Folankandi. Vous avez dit Monsieur Ouassa, bonjour Monsieur Ouassa. Je voudrais d'abord, merci beaucoup de votre question. Je voudrais d'abord commencer parce qu'il y a trois têtes d'affiche qu'on connaît dans l'opposition. C'est Madame Mounari, Monsieur Parfait Kolela et Monsieur Tsatima Biala, n'est-ce pas, Monsieur Laurent Matisse? Exactement. Donc je voudrais d'abord commencer par Madame Mounari. Madame Mounari, en tant que femme, vous en tant que femme, j'ai du respect pour vous. C'est même regrettable la campagne de dénigrement qui se passe dans les réseaux sociaux où on vous expose. Mais ça, je m'expliquerai après, à la fin de cette question. Donc, je voulais dire, si c'était moi à la place de Madame Mounari, j'allais interpeller directement Madame Sassou Nguesso pour dire à Madame Sassou, Madame Antoinette Sassou, comment vous faites pour dormir avec votre mari et vous réveiller alors que le peuple est en train de souffrir, les gens meurent, les femmes à l'hôpital accouchent même par terre, les enfants meurent tous les jours. Donc les hôpitaux dans notre pays ne fonctionnent pas. La misère s'aggrave dans notre pays. Et je dirais à Madame Mounari encore, est-ce que Madame Mounari, avant de partir à Madingou, vous avez consulté votre base? Parce qu'on vous avait quand même donné, en tant que chef de parti, on vous avait quand même donné l'ordre du jour. On va à Madingou pour aller parler de fichier électoral et d'élection présidentielle. Est-ce que votre base était d'accord pour que tu puisses te rendre à Madingou pour aller parler de ce sujet-là? Ça, vraiment, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Je ne comprends pas vous en tant que femme, Madame Mounari. C'est vous qui nous mettez au monde. C'est vous qui nous allaitez. C'est vous qui nous faites grandir. Mais je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez vous comporter de cette manière. Je disais tout à l'heure que je ne suis pas d'accord de cette campagne en tant qu'homme aussi. Je suis un homme, moi. Je vous considère comme une sœur. Je ne suis pas d'accord de cette campagne de dénigrement. Mais il arrive un moment à une personne qui est aux abois, il n'arrive plus à se défendre parce qu'on lui tient par la gorge, la personne est obligée de mordre. Voilà pourquoi certaines personnes agissent de cette façon. Je ne les en fais pas trop, mais je regrette qu'on puisse en arriver là. Donc voilà pourquoi je vous dis, Madame Mounari, ne recommencez plus de parler de fichier électoral, de campagne électorale, d'élection présidentielle. Ce n'est pas ce que vous demande le peuple.
Le peuple veut retrouver sa liberté. Le peuple congolais n'est pas libre. Madame Mounari, vous le savez très bien. Vous avez commencé par l'Issouba. Vous êtes venu maintenant avec Sassou. Vous êtes maintenant opposante. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Que les gens continuent à mourir. Vous savez bien, ce type-là, on ne peut pas discuter avec lui. Vous voulez partir à l'élection présidentielle où tout est déjà bipé. Et que Sassou Nguesso, par la force, il passera pour continuer à mater le peuple congolais. Madame Mounari, ce qui s'est passé dans notre pays. Mais il y a eu 97, où il y a eu un grand coup d'État, les gens sont morts. Il y a eu le premier génocide du Poule 98. Il y a eu le deuxième génocide du Poule 2016. Il y a même des charniers. À Linzolo, plus de 4-5 000 morts. Partout à Bisinza, à Mayama, partout dans le Poule. Vous êtes au courant? Vous êtes au courant de l'argent qui disparaît tous les jours, dont la famille Sassou fait ce qu'il veut. Mais, comment vous pouvez avoir le courage, Madame Mounari, d'aller parler fichier électoral, campagne électorale, alors que le peuple n'a pas besoin de ça? Quand lui il parle de concertation, Madame Mounari, pourquoi vous ne demandez pas la base? Parce que je crois que la base aussi, ils écoutent aussi nos vidéos. Pourquoi vous ne demandez pas la base pour savoir ce qu'ils veulent? Le peuple congolais ne veut pas de votre concertation. Le peuple congolais ne veut pas que vous partiez là-bas pour parler de fichier électoral ou d'élection présidentielle. Le peuple congolais veut un dialogue inclusif, une conférence nationale ou un autre processus démocratique. Vous appellerez ça comme vous voulez. Mais par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays, il y a eu le 4 mars où les gens dorment dehors, jusqu'à présent, ne sont pas indemnisés. Ceux qui sont au Poule, les maisons qu'on a brûlées, les villages qu'on a rasés, ils ne sont pas indemnisés. Il y a eu les morts de Chakona, il y a eu les 14 000 milliards qu'on a volés, qui ont disparu. Il y a eu beaucoup de choses où la Mochini est en train de prendre le dessus de tout sur toute la République. Vous êtes au courant de tout. Mais vous vous permettez, vous, Madame Mounari, en tant que femme, je dis, moi, je ne rentrerai pas dans cette campagne de dénigrement de votre personne. Non, j'ai trop de respect pour la femme. Mais je vous ai dit que les gens, quand ils arrivent là, c'est que parfois, ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Donc, je vous demande, Madame Mounari, de revenir un peu en arrière. C'est pas parce que Sassou propose la concertation et que vous aussi, vous acceptez la concertation, mais vous avez le droit de dire non, nous on ne veut pas la concertation. Notre base a dit, nous devrons partir à un dialogue inclusif ou à une conférence nationale. C'est à vous de le dire. Et puis, avant de partir là-bas, mais je crois que vous à l'opposition, vous vous concertez. Vous devez vous concerter pour dire que est-ce que nous sommes d'accord avec la concertation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous ne faites pas ça. Chacun va de son côté, vous prenez de l'argent. Le peuple est au courant, le peuple vous a démasqué. Et vous vous permettez encore, Madame Mounari, de dire il y a la paix au Congo. Mais la paix que Sassou veut, quand il frappe, quand il tue, quand il humilie, quand il fait tout ce qu'il veut, quand il ne paye pas les fonctionnaires, quand il ne paye pas les retraités, quand il ne paye pas les agents de la santé, quand il ne paye pas les étudiants, il ne veut pas que quelqu'un parle. Il faut se taire, c'est ce qu'il appelle la liberté. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Mounari. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ça. Moi, à la place de Parfait Kolela, confiant des résultats de 2016, je porterai le costume d'un vrai opposant. Je dirais à Sassou Nguesso, lui, il l'appelle Monsieur le Président, il est dans ses droits, il a ses raisons. Je dirais à M. Sassou Nguesso, il s'est passé beaucoup de choses dans notre pays. On a eu à signer des accords avec le FMI. Jusqu'à présent, ça n'aboutit pas, on attend les résultats. On parle des 14 000 milliards qui ont disparu, on ne voit rien. Les retraités ne sont pas payés, les étudiants ne sont pas payés. Il y a eu des problèmes de tuerie le 4 mars. Il y a eu Chakona. Il y a eu beaucoup de personnes. En tant que Parfait Kolela, je vous parle, si j'étais à la place de Parfait Kolela, je dirais tout ça
à M. Sassou Nguesso. Il faudra d'abord remédier à tout ça. Parce que accepter une concertation, c'est pour aller faire les figurants. Moi, Parfait Kolela, je demanderai à ma base, je dirai à ma base, voilà ce que nous propose Sassou Nguesso, d'aller à une concertation pour aller parler du fichier électoral et d'élections présidentielles. Que dites-vous? C'est à la base de décider. Comme cela ne pourra jamais être accepté par Sassou Nguesso, alors je me retirerai de la politique où je dirai à M. Sassou Nguesso de continuer à faire ce qu'il a à faire, mais je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je ne voudrais pas paraître comme un figurant si j'étais Parfait Kolela. Il se passe beaucoup de choses dans notre pays. Les hôpitaux, c'est l'hécatombe. L'école, ça ne marche pas. Le pool, je dirais moi Parfait Kolela Sassou Nguesso, Monsieur Sassou Nguesso, mais le pool est occupé. Il y a encore des armes lourdes là-bas. Il y a encore les militaires, les cobras que vous avez placés là-bas. Il y a encore les ninjas qui travaillent en collaboration avec ces militaires là-bas. C'est toi qui nourris les Nsiloulou de Ntoumi. C'est toi qui nourris les militaires qui sont là-bas. Mais comment ça se fait? Tout ça n'est pas réglé. Tu veux nous amener à une concertation. Impossible, je n'accepterai pas. Parce que ça sera pour faire redorer votre blason au niveau international. Ça, je ne l'accepterai jamais. Voilà ce que je dirais à Sassou Nguesso. Mais comme Parfait Kolela n'est pas ce qu'il est, n'est pas ce que le peuple du Sud, le peuple congolais, le peuple du Poul pense. Donc Parfait Kolela ne pourra jamais agir ainsi. Voilà pourquoi je vous le dis. Aujourd'hui, je sais que Parfait Kolela, en écoutant ce que je suis en train de dire, il finira par dire à ses gens, à ses proches, le Folankandi, il a peut-être fumé du chanvre, il a peut-être bu de l'alcool. Je ne fume jamais le chanvre. Je n'ai jamais fumé le chanvre. Je suis comme tous les autres Congolais. Quand je me retrouve avec des amis, je peux prendre une bière, ça me suffit. J'ai une vie normale. J'ai reçu une éducation normale. Je n'ai pas une éducation, j'ai pas reçu une éducation inachevée comme Denis Sassou Nguesso. Non, j'ai été chez les catholiques. J'ai fréquenté l'école Frère Hervé, commandée, dirigée par le frère Marie-André. Et à Saint-Joseph, il y avait le frère Alphonse. Donc j'ai eu une éducation. Donc quand j'arrive peut-être à insulter Sassou, je n'insulte pas d'autres personnes, ni les gens de la diaspora, mais j'insulte Sassou Nguesso par rapport à ce qu'il me fait subir, par rapport à ce que j'ai subi moi. Donc je reviens à Parfait Kolela. Si j'étais Parfait Kolela, j'allais faire tout ce que je vous ai dit. Mais Parfait Kolela, je vous le dis, il n'est pas des nôtres. De temps en temps, je placerai quelques mots en l'air. Parfait Kolela, je ne dis pas de n'importe quoi. Quand je dis quelque chose, c'est réfléchi. Parfait Kolela, ta mère est d'Infondo. Ton père, c'est Bernard Kolela, on ne sait pas d'où il vient. Et quand je dis ça, je veux parler de mort d'Indjolé, le fait de ne pas former une union avec l'Issouba pour diriger ce pays-là. Donc, je parle de tout ça pour la bonne compréhension des gens qui sont derrière toi. Parfait Kolela, ta grand-mère dans le Poul se trouve où? Les cimetières de ta grand-mère, les cimetières de ton grand-père dans le Poul, c'est où? Le papa de ton père, c'est où dans le Poul? À Nsouélé, où vous êtes parti acheter une petite parcelle pour dire que vous êtes du Poul. Non, Parfait Kolela. Ta mère est d'Infondo. C'est pas pour dire que le Folankandi est tribal. Non. Moi, je viens de perdre ma mère avant au début de l'année. Donc, du respect pour ma mère, pour mes parents. Donc, je me dis, le jour que je veux partir à Brazzaville, la première chose que je ferai, c'est pour aller fleurir la tombe de ma maman. Mon père est de Manouki.
Donc, quand je suis à Brazzaville, j'ai envie d'aller fleurir la tombe de mon père. Je le fais avec plaisir, tout le monde est au courant. De ma grand-mère, tout le monde est au courant. Je suis de la famille Malonga Mabina. Monsieur Bina qui travaillait au trésor. Quand Monsieur Bina va rendre visite à son père, moi je vais rendre visite à mon grand-père. Donc moi, le Folankandi, comme beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ont leurs parents dans le pool. Toi, parfait Kolela, ta mère est d'une fondo, respect. Mais il faut la plébisciter. De temps en temps, tu dois dire aux gens que bon, mais parfait Kolela a voyagé, il est parti à un fondo. Tu as fait l'école primaire là-bas. Tu as fait le collège là-bas. Donc le jeu, parfait Kolela, je te le dis, tu es un cheval de Troie dans le pool. Le jeu que tu es en train de jouer, tu joues depuis longtemps. Nous sommes au courant. Tu seras très content que Sassou puisse encore prendre le pouvoir par la force. Parfait Kolela, tu es au courant de tout ce qui s'est passé dans le pool depuis 98, 2016. Tout ce qui s'est passé, tu étais au courant. Tu fais semblant d'attendre les élections. Dès qu'on parle élection, parfait Kolela, tu te précipites, tu sautes dessus. Parce que tu ne veux pas que ce pouvoir-là revienne au pool. Parfait Kolela. Tu sais ce que tu avais fait pendant les élections? Tu es parti faire la campagne jusqu'à Kinkala. Au retour, il y a eu des morts. Ça ne te dit absolument rien. Parfait Kolela, tu es au courant de tout. Parfait Kolela, ta mère est d'une fondo. Parfait Kolela, on ne connaît pas ta grand-mère ou tes grands-parents, on ne connaît pas. Parfait Kolela, je te le dis, c'est pas que quand tu vas retrouver tes amis, tu vas dire que non, le Folankani, ce qu'il dit, il a fumé du chanvre, il a bu, je ne fume jamais du chanvre, et quand j'ai envie de prendre une bière, je prends une bière avec plaisir, comme toutes les autres personnes dans le monde. Parfait Kolela, tu es dangereux. Je le répète, je ne le dirai pas assez. Donc ceux qui sont derrière toi, doivent comprendre que ce que tu veux, toi, Parfait Kolela, c'est la mort, le moment venu, la mort de Sassou Nguesso, et tu seras adoubé par les gens du Nord, parce qu'ils savent que tu es des leurs. Tu es des leurs. Parfait Kolela, tu ne feras rien qui arrangera le peuple du poule. Tu es là en train de jouer le double jeu. Tu es un dangereux personnage, je te le dis. Tu es un dangereux personnage. Au fur et à mesure, tu ne savais pas qu'on allait être au courant de ça. Mais le Folankani, quand il parle, je l'ai déjà fait pour Ntumi, le Folankani, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Dans les réseaux sociaux, quand vous voyez les gens de la Mochini, dans les réseaux sociaux, qui critiquent Parfait Kolela, à travers nous, ils font semblant de critiquer pour dire que Parfait Kolela, c'est notre leader, dans le pool, il ne fera rien. Ils font semblant. Ils savent que Parfait Kolela est des leurs. Tout ce qui s'est passé dans le pool, la guerre, les tueries, Parfait Kolela était au courant et en connivence avec Sassou Nguesso. Parfait Kolela n'est pas des nôtres. Je vous le dis, je ne vous le dirai pas assez. Dès qu'on parle d'élection présidentielle, Parfait Kolela saute dessus. Mais comment ça se fait? Le pool est occupé. Les gens sont meurtris. Il y a encore des corps dans les forêts, dans les savanes. Et toi, dès qu'on parle d'élection, tu veux venir parler élection en faisant chanter les gens. Lulendo, Lulendo. Mais Lulendo, c'est la fierté, c'est le respect, c'est la fierté. Si tu ne connais pas, c'est pas moi un gars, Natiki, que ton père t'a laissé. Je l'ai déjà dit, moi un gars, toi tu te promènes avec ça, c'est ça que tu brandis. Parfait Kolela, je suis désolé, je te le dis, tu n'es pas un vrai opposant. Tu es un faux. Tu es un faux. Tu pourras dire tout ce que tu veux, mais moi, le Folankani, quand je parle, les esprits sont là. Je suis un fils de Machouanistre. Je suis un fils de Machouanistre. Je suis né et grandi à Bakongo, dans la rue Mbala Prospère, au numéro 53. Le Folankani, c'est moi. Je te le dis, je suis un fils du poule. Mon père est de Manouki. Mes grands-parents du côté de ma mère sont Ngagalingolo, Tamalonga Mabina,
Mon grand-père, du côté de... Le papa de ma mère, c'est encore Itafuma. Ça, c'est Nkoukaïbouka, ça, c'est Kourouakoma. Donc, quand je parle, quand je dis, les esprits sont debout. Parfait, collé là. Tu n'es pas des nôtres. Tu vas continuer à parler élection, tu ne vas pas te retenir pour encore faire tuer les gens dans le pool. Donc voilà ce que je voulais dire pour parfait collègue. J'avais promis. Voilà. Merci, monsieur Loromatis. Merci, monsieur Lufolankandi. Alors, monsieur Lufolankandi, un mot pour la diaspora congolaise. Cette diaspora congolaise divisée actuellement en lambeaux, qui ne sait plus sur quel pied se tenir, monsieur Lufolankandi. Oui, monsieur Loromatis, merci pour terminer, je crois. Non, mais je voulais attirer mon attention, je voulais attirer l'attention sur mes frères cadets, le pasteur Noumazalaï et Faye Monama, pour le spectacle qu'ils sont en train de donner. Moi, je ne suis... Faye Monama, c'est un petit frère, Noumazalaï, c'est un petit frère, nous nous entendons bien. Mais le spectacle qu'ils sont en train de donner me fait pitié, tous les deux. Je ne voudrais pas que l'autre vienne me dire que non, c'est lui qui avait commencé. Quand il parlait de moi, il y a une fois, tu n'étais pas là. Et maintenant, je parle avec un autre qui me dit, non, mais je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé. Non, il faut arrêter ça. Vous savez, dans la résistance, je vais prendre l'exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale ici, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gens qui se déplaçaient avec des faux papiers, des faux documents pour voyager partout. Je vous prends l'exemple même de Jean Moulin, qu'on appelait par son petit nom, Rex Jean Moulin, qui est mort, qu'on a tué, ici ma mémoire est bonne, le 8 juillet 1943. C'était le représentant du général de Gaulle de la résistance ici. Mais Jean Moulin, il voyageait partout. En Tunisie, en Angleterre, dans tous les pays. Mais il changeait chaque fois de nom. Donc aujourd'hui, que ce soit Faye Monama, que ce soit le pasteur, que ce soit quelqu'un d'autre, qui utilise un faux ou un autre document qui n'a rien à voir avec son vrai nom, mais ça c'est des petites choses. Ça c'est rien. Mais qu'on ne vienne pas dire qu'il y a le foyer pour Faye, il n'est pas pour pasteur Noumazalaï. Ou parce que pasteur Noumazalaï du Nord, Faye est mélangé des trucs comme ça, ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je sais, Faye est dans le vrai, le pasteur Noumazalaï est dans le vrai. Tous les deux, sinon, je n'allais pas de temps en temps intervenir dans les émissions de pasteur Noumazalaï. Pour moi, le pasteur Noumazalaï est dans le vrai. Nous sommes tous dans le vrai. Il y a des gens qui ne sont pas dans le vrai, qu'on connaît, qui cherchent à créer ces polémiques-là, que je n'aime pas. Donc, que ce soit un vrai passeport, mais les Dada ou beaucoup d'autres qui sont dans le gouvernement, vous croyez qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe avec Sassou? Mais il y a des gens aussi qui peuvent nous aider, qui sont contre. Même moi, si j'ai besoin d'aller proroger mon passeport, si en ambassade je peux le faire, mais je vais aller dans un consulat parallèle, je n'ai rien à foutre, je vous le dis. La France n'a pas besoin d'arrêter tous ces gens-là. La France, ce que la France n'aime pas, c'est les terroristes, les violeurs, les tueurs. Nous, dans la diaspora, nous ne sommes pas des violeurs, des tueurs, nous ne posons pas des bombes. Donc si aujourd'hui, je peux avoir un document par consulat parallèle ou par quelqu'un qui travaille à l'ambassade ou au niveau des administrations au pays, on peut le faire. Moi, si je connais quelqu'un que je peux aider dans ce sens-là, je le ferai, je n'hésiterai pas. Donc je vous ai donné un exemple d'un grand nom, Jean Moulin. J'ai même des films ici que je regarde de temps en temps pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, s'il vous plaît, que ce soit Faye Monama, que ce soit le pasteur Noumazalaï, arrêtez ça. Parce que je sais qu'il y a des jeunes et des petits journalistes derrière vous qui vous prennent la tête, qui font en sorte que, pour que vous vous chamaillez, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Moi, je suis même quand certains me critiquent parfois, je regarde, je réponds, mais je n'insulterai pas comme j'insulte Sassou. Je te dirai ce que je pense
Mais insulter comme j'insulte, ça je ne le fais pas. Donc vous êtes mes cadets, je vous respecte, je vous aime. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Merci, non, monsieur le Folon Non, notre combat, c'est contre Sassou. Eux, ils sont contents quand nous nous chamaillons comme ça. Merci, notre combat doit être concentré contre Sassou et les gens de PCT. Tous ceux qui nous pourrissent la vie. Voilà, monsieur Laurent Mathieu, ce que je voulais dire, que ça s'arrête. Sur la diaspora congolaise, merci. Alors pour conclure, monsieur le Folon Kandi, un sujet qui fasse aussi l'affaire Nitou. L'affaire Nitou. Monsieur Laurent Kanda, un abonné scotché sur la chaîne Laurent Matisse, que je salue d'ailleurs, a suscité le problème de monsieur Nitou. Que se passe-t-il avec monsieur Nitou? Oh, ce qu'ils ont dit que Laurent Nitou, c'est ça qu'on lui avait remis de l'argent. Revenons sur ces faits, exactement. Oh, en bref. Mais vous savez, monsieur Laurent Matisse, je n'ai pas voulu parler de ça. Laurent Nitou, c'est un garçon qui est dans le vrai. Personne ne peut contester ça. Ça, je vous le dis, je ne voulais même pas parler de ça parce que c'est trop bas. Il a eu affaire à son frère en BBC. Mais, comme j'ai dit, nous devrons concentrer nos forces contre le pouvoir en place. Si c'était moi, Laurent Nitou, lui, il est parti à la justice. La justice a des terroristes et d'autres choses à traiter là-bas. Si c'était moi, Laurent Nitou, j'allais dire, si j'avais pris de l'argent, M. Laurent m'a dit, moi je suis quelqu'un qui est véridique, je ne suis pas là pour jouer. Si j'avais pris l'argent, j'allais dire, oui, j'ai pris l'argent. Et alors, l'argent, c'est l'argent de la République. Je continue à critiquer le pouvoir en place. On se déplace pour aller démasquer tout l'argent qu'ils volent, qu'ils viennent acheter des maisons ici. On achète du matériel, on se déplace, on paie des billets. Si c'était le cas, j'allais agir dans ce sens. Mais si je n'avais pas pris de l'argent, j'allais demander à Roland Nitou de se mettre face à face avec mon BBC pour lui dire d'amener la personne qui leur avait remis cet argent. Alors, comme Roland Nitou ne veut pas ça, il ne veut pas se rabaisser d'après ce qu'il a dit, tant mieux. Mais c'est un petit problème. Ça, c'est rien ça. Mais au moins, on sait que Roland Nitou est dans le vrai. Faye Monama est dans le vrai, Pascal Mazala est dans le vrai. Je connais des gens qui sont dans le vrai. Jean-Didier Makekolo est dans le vrai. Je suis dans le vrai. BP au Canada est dans le vrai. Poitiers est dans le vrai. On connaît les gens qui sont dans le vrai. Donc arrêtons des petites futilités qui n'ont pas place à notre débat. Nous devrons concentrer nos forces contre le pouvoir en place. Voilà, monsieur Laurent Matisse, ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur le Folon Kandi. Je salue tout le monde. Très cher abonné, c'était un plaisir pour moi de vous sentir nombreux. En tout cas, voilà. La suite est fixée pour 2 semaines. Donc, d'ici 2 semaines, vous aurez la suite. Et donc, partout où vous vous trouvez, je vous souhaite de très belles choses et je vous dis à bientôt. Ciao.